Bienvenue sur Mama Librée, le podcast qui parle de conception, grossesse et postpartum sans tabou. Je m'appelle Anaïs Roinard, je suis naturopathe et je serai votre guide durant votre maternité afin de vivre une grossesse et un postpartum qui vous ressemblent. Interviews d'experts, témoignages de parents et conseils pratiques, retrouvez dans ce podcast toutes les informations dont vous avez besoin pour vivre au mieux cette période de transformation. Bonjour Elsa. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Mama Librée. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi. Tu viens pour nous témoigner de ton histoire, puisque tu as 2 enfants, un petit garçon qui a 9 ans et une petite fille de 5 ans. Et lors de ta grossesse, ta deuxième grossesse, donc de ta petite fille, tu as perdu ton papa. C'est ça. Et vraiment l'idée de cet épisode, et ça m'a beaucoup parlé quand tu m'as contactée, c'était de partager un peu ton histoire, pour peut-être à d'autres femmes qui pourraient vivre la même chose et se sentir un peu seules dans cette épreuve, ou aussi il y a peut-être des choses que toi tu as mises en place, que tu as fait et qui pourraient inspirer d'autres femmes. Oui, c'est ça, j'ai voulu témoigner justement pour se dire qu'on n'est pas toute seule, qu'on vit aussi des choses dures et que effectivement quand on est enceinte, on n'est pas protégé de tout, on a notre vie qui continue. Et de créer la vie avec une vie qui s'arrête à côté de très proches, c'est un moment très difficile à vivre et c'est surtout de dire qu'on n'est pas tout seul, d'autres gens le vivent et que d'avoir du soutien et des témoignages là-dessus. J'ai trouvé important de témoigner par rapport à ça pour aider, pour dire qu'on peut s'en sortir, qu'on peut aller de l'avant, on peut aussi voir des belles choses là-dedans et pas que du malheur. Voilà. Est-ce que, toi, tu étais enceinte de 6 mois ? Oui. Et est-ce que ton papa, il était malade ? Est-ce que tu t'attendais un peu à son... même si on se prépare jamais vraiment, même quand on est adulte, finalement, mais est-ce que c'est quelque chose qui était plutôt soudain ou Alors non, c'était pas soudain. Effectivement, il était malade depuis plus de 10 ans. On savait que là, c'était compliqué sur la fin. On ne peut jamais s'attendre comment ça tourne, comment ça peut aller. Donc forcément, c'est toujours un choc, quoi qu'il arrive. Mais effectivement, c'était pas... On pouvait se préparer à ça. Mais je trouve qu'on n'est jamais prêt, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, on n'est jamais prêt de perdre un parent. Encore moins quand soi-même on devient parent, je trouve que ça met une difficulté quand même supplémentaire. C'est ça. Quand on est enceinte, c'est vrai qu'on n'est pas toujours maître de nos émotions. C'est un petit peu difficile déjà d'être stable dans nos émotions quand on est enceinte. Donc quand on a un gros choc émotionnel, c'est difficile de gérer tout ça. Et je pense que ça a été l'épreuve la plus difficile dans ma vie à affronter. Mais en soi, il y a aussi quand même de belles choses. Je veux quand même préciser qu'il y a aussi de belles choses et il y a une transmission qui est faite. Voilà. Est-ce que toi, tu dirais qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le fait de perdre ton père dans cette grossesse-là ? Qu'est-ce que tu t'es dit, en tout cas, concernant ton bébé ? Alors, la première chose, c'est la culpabilité. Parce qu'on culpabilise énormément. Enfin, en tout cas, moi, j'ai culpabilisé énormément parce que j'avais vécu déjà une autre première grossesse qui s'était très très bien passée, où en plus c'était le premier, donc tout tourne autour de ça et on ne pense qu'à ça. Et là, on a la gestion du premier, on a géré la perte d'un proche, d'un parent surtout. Et du coup, on a géré sa peine, on a géré
tout un effondrement dans sa vie. Voilà, quand on perd un parent, il y a la famille qui part un petit peu, enfin qu'il faut qu'elle se reconstruise. Et donc du coup, on met en second plan un peu cette vie qui est encore pas tout à fait là, qui doit nous suivre et qui doit suivre toutes nos émotions. Et du coup, on culpabilise parce qu'on se dit qu'on lui donne pas ce qu'il faut, que c'est pas bien de ressentir autant de malheur, qu'on va pas être capable quand elle va arriver, parce qu'on n'a pas assez de gaieté, on n'a pas assez d'émotions positives sur l'instant, parce que forcément on s'effondre. Et du coup, ça c'est le plus dur à supporter et à se dire mais là en fait je vais mettre au monde quelqu'un et je serais pas capable de lui donner ce qu'il faut au début. Et ça, c'est la chose la plus dure à traverser. Finalement, une certaine appréhension, la peur d'être un peu submergée dans ce que tu dis, est-ce que je vais réussir à... Je me sens tellement submergée émotionnellement, est-ce que je vais réussir à être disponible ? C'est ça. Quelque part dans mon affect, même mentalement, en fait, quand on perd un parent, ça prend tellement d'espace. Notre tristesse aussi prend tellement d'espace. C'est ça, c'est qu'on a l'impression de lui donner que de la tristesse, que du malheur, etc. Alors que on n'a pas du tout envie de ça quand on est enceinte. On veut lui donner de la joie. Et en même temps, même au moment où on va accoucher, on se dit mais moi j'ai plus de force en fait. Je peux pas donner la vie parce que ça demande quand même une certaine courage et certaine force en fait aussi. Et du coup, on fait toujours bonne figure quoi qu'il arrive, mais justement moi je me revois dans ma tête à me dire que non mais je peux pas là, je pourrais pas accoucher, j'aurais pas l'énergie, je n'ai pas la force et en fait si, puis notre enfant nous accompagne. Et justement, ma fille, elle a accouché toute seule. Je dis qu'elle a accouché toute seule parce qu'en fait, elle a tout fait toute seule. Elle m'a donné du courage pour pouvoir le faire. Et au final, on le fait. Et au final, sa naissance a été super. La force de vie était tellement puissante. C'est ça. Ouais, la force de vie est tellement puissante. Ouais, ça, c'est bien trouvé. C'est vrai. Et est-ce que toi, tu t'as pu est-ce que tu t'es fait accompagner ? Alors je sais qu'on est souvent entouré de ses amis, parfois même de la famille, mais qui elle aussi vit et traverse cette épreuve. Donc comment toi t'as trouvé du soutien, de la ressource autour de toi ? Alors oui, j'ai été bien entourée. J'ai été bien entourée par c'est toujours je trouve la magie un peu aussi des décès, c'est qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui se manifestent et qui nous entourent et moi j'ai une grande famille donc effectivement on a eu beaucoup de soutien, que ça soit ma mère ou mes autres frères et sœurs, mais effectivement on est savoyard dans la famille donc on a ce côté un petit peu sauvage où on veut s'en sortir un peu tout seul. Du coup et puis on a une famille où faut pas non plus trop se lamenter, il faut repartir, ce qui est forcément un peu dur aussi parce que non, le choc est là et on a envie aussi de vivre sa peine et il faut la vivre aussi parce que de refouler non plus tous ces sentiments c'est pas forcément la meilleure chose. Mais effectivement moi j'avais besoin aussi de me faire aider par des gens extérieurs. Après, je pense qu'il faut trouver chacun son professionnel ou ces personnes qui nous correspondent et qui nous conviendra. Bien sûr, la ressource, puis à ce moment-là aussi qui va peut-être se présenter parfois. C'est ça, des fois ça va être aussi des rencontres, des choses comme ça qui vont faire que ça va nous aider. Moi, je sais que je suis allée voir quelqu'un qui fait de la trame pour préparer aussi mon corps à l'accouchement, surtout sur la fin, parce que je sentais bien que j'avais pas l'énergie pour. La trame, c'est ça ? Ouais. Et qu'est-ce que c'est ? Alors la trame, c'est un soin énergétique. Alors après, moi j'aime bien ça, mais c'est un soin énergétique où en fait,
je sais pas ce qui se passe exactement. C'est par apposition des mains. C'est par apposition des mains, voilà, où tout circule et la personne qui nous l'a fait ressent beaucoup les choses et justement c'est une personne qui est très discrète et qui partage pas toujours ce qu'elle a ressenti pendant le soin. Mais étant donné la force des émotions que j'avais, je pense, ce jour-là, justement, m'a dit, non, moi, parce que je lui ai dit que, justement, j'ai l'impression que lui donner que de la tristesse à ce petit bébé, et on culpabilise, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, lui m'a dit, justement, non, quand j'ai posé les mains sur le ventre, j'ai senti, justement, une grande joie, en fait. Donc, c'est pour ça, en fait, oui, on a l'impression de ressentir que notre tristesse, mais effectivement, il y a la puissance, justement, de la vie qui est là et la joie qui est là quand même. Et il ne faut pas l'oublier. Et au final, c'est justement l'héritage aussi de nos parents qu'on transmet ici. Et donc, puis, il y a, en effet, c'est comme si la tristesse, là, prenait un peu tout le paysage. C'est-à-dire, d'un coup, le ciel s'assombrit. Mais n'empêche que derrière, il y a le soleil, il y a le ciel bleu. C'est ça. Cette joie de vie, elle prédomine, même si là, pour l'instant, de notre regard, on l'aperçoit moins. Oui, voilà. Sur le moment, on a l'impression que c'est tout noir. Et en fait, effectivement, le soleil, il est là. On peut se remettre de décès. On peut remonter la pente. Ça, il y a vraiment... Enfin, ça, c'est vraiment un cri d'espoir qu'il faut avoir et il faut garder. Mais effectivement, sur le moment, on a l'impression que tout est noir et que c'est difficile. Mais ça l'est. Mais effectivement, cette naissance, cette joie qui arrive, elle va aussi nous transporter, elle va aussi nous faire remonter la pente et en fait, on peut aussi se dire que voilà, ensemble, on est plus fort et on a de la joie. Toi, de quoi tu aurais eu besoin, Elsa est-ce que tu me disais là tout à l'heure, avant qu'on commence cet épisode, j'aurais aimé entendre plus de témoignages, peut-être plus de choses, puisque pour me sentir moins seule, qu'est-ce que t'aurais aimé ressentir ou qu'est-ce que ça t'aurait permis en fait ces témoignages? Qu'est-ce que tu souhaites aujourd'hui transmettre finalement? Eh ben effectivement, comme je t'ai dit juste avant, j'étais tombée quelques années après sur un article qui parlait de ça, de perdre un parent pendant la grossesse et mine de rien, justement, rien que de lire l'article et de pouvoir justement commenter ou échanger avec des personnes par rapport à ce sujet-là, ça, même si on n'était pas forcément au même moment, c'était pas forcément pendant, voilà, alors que les autres personnes, c'était pendant qu'ils perdaient leurs parents, etc. Et ben, ça m'a fait du bien, en fait, justement, de pouvoir le dire, pouvoir dire effectivement, c'est dur, et pouvoir poser, de dire, en fait, on n'est pas tout seul, il y en a d'autres qui vivent aussi ça, de se sentir justement, que les autres comprennent, en fait, ce qu'on vit. Parce qu'effectivement, quand on l'a pas vécu, on peut imaginer et on peut soutenir ça. J'ai pas de doute là-dessus, mais c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir partager avec quelqu'un qui a vécu la même chose que nous, parce que on a les mêmes mots en général et même si on le vit tous d'une façon différente, hein, ça c'est sûr, mais on a quand même quelque chose de commun qui fait que on comprend la peine de l'autre et juste de le dire, en fait, juste d'en parler et de le dire, même si voilà, c'est à nous de faire notre chemin, c'est comme tout dans la vie, c'est nous-mêmes qui devons faire notre chemin, et ben ça nous aide juste d'échanger sur ce sujet. Oui, c'est déjà thérapeutique finalement. C'est ça. C'est pas toujours évident, en effet, même de partager sa tristesse et tout avec quelqu'un, comme tu dis, c'est comme dans la maternité, finalement, tu sais, parfois de parler de son accouchement ou de parler de ses maux de grossesse à quelqu'un qui n'est pas passé par là, c'est complexe. Ouais, oui. Alors qu'on se dit, en fait, il ne comprend pas vraiment toute l'importance que ça a, la subtilité, le poids que ça a pu avoir. Et donc de partager ça avec une personne qui a vécu la même chose, elle sait. Voilà. Il y a même des choses, et de se sentir compris, et c'est une voie de guérison hyper importante.
déjà de pouvoir libérer sa parole, ça ça. veut dire s'autoriser à traverser ces différentes émotions. Là, la tristesse aussi, peut-être la colère aussi, cette notion de colère, ça fait partie des processus du deuil. Oui. Contre la personne qui est partie, pourquoi t'es partie là maintenant, quoi. C'est ça. Donc, voilà, pourquoi je dois vivre la plus grosse partie de ma vie sans un de mes parents, etc. On a tout ça qui remonte, qui est dans l'incompréhension, mais après, voilà, c'est le chemin de vie et effectivement, faut se rappeler de tout ce qu'on a vécu avec la personne, de tout ce qu'elle nous a appris et tout ce qu'on va transmettre à notre enfant par rapport à ça et tout ce qu'elle va conserver en mémoire. Donc voilà, mais oui, la colère aussi est une grosse émotion dans le deuil. Dont on parle pas souvent qu'on ne s'autorise pas à ressentir, puisque finalement, être en colère contre quelqu'un qui est parti, ça peut paraître un peu injuste et sans sens, mais c'est plein de sens. Ah oui. Et puis même la colère envers... moi, dans mon cas, c'est d'un cancer mal diagnostiqué, mal géré, donc en colère contre plein d'autres personnes, contre son médecin traitant, etc., qui au final saurait peut-être pas changer, et puis de toute façon on peut pas réécrire l'histoire et tout ça, mais donc ça sert à rien effectivement, mais sur le moment ça nous permet de décharger un peu aussi notre tristesse d'être en colère. Donc il faut la vivre aussi, notre colère. C'est un processus, le deuil est un processus et il faut vraiment passer les différentes étapes. Et je dirais que ce qui est important ici qu'on dise, là c'est plutôt ma casquette de thérapeute, je veux dire, qui parle, mais dans le deuil, ce qui peut nous alerter et nous faire dire aussi qu'on a besoin d'être accompagné, c'est la façon dont on a appris le deuil, le décès, la façon dont on a appris le décès, puisque si l'annonce a été brutale et vécue comme traumatisante, le fait qu'on vive un traumatisme à ce moment-là peut nous empêcher d'aller jusqu'au bout de ce processus de deuil. Et alors ce ne sont que des chiffres et les histoires de chacun varient et on est tous très différents, mais pour vous donner un peu un ordre d'idée, on dit que faire son deuil c'est à peu près 1 année et demie, 1 an et demi. Et 1 an et demi, alors ça ne veut pas dire qu'on ne ressent plus de tristesse à l'idée d'en parler et tout, bien évidemment, mais 1 an et demi, au bout d'1 an et demi, on doit ressentir un peu d'apaisement. Et si vraiment, quand on en reparle, ou même dans les moments de famille, ou juste l'idée de l'évoquer de nouveau, nous, on a vraiment cette sensation d'être complètement bouleversés et que les émotions nous balayent, en fait. Là, c'est intéressant d'aller voir à quel endroit peut-être il y a eu un trauma et je dois aller le libérer et le guérir pour continuer mon chemin, en fait. Oui. Moi, je sais que justement, quand ma fille est née, donc ça faisait quelques mois que le décès était là. Ça allait pas du tout encore bien, vraiment pas du tout. Et du coup, pareil, je suis allée aussi voir une hypnotiseuse pour... En fait, je lui avais demandé de me programmer pour que en fait, je mette ça dans un petit coin aussi de ma tête, parce que effectivement, les premiers mois d'un enfant, c'est unique, c'est qu'une fois dans sa vie, c'est merveilleux, c'est très fatigant, c'est très prenant aussi pour les parents et du coup, pareil, je me sentais pas capable d'affronter ça parce que j'arrivais pas, mon deuil prenait trop de place à ce moment-là et j'avais l'impression de pas du tout donner ce qu'il fallait à ma fille. Et au final, je pense qu'il faut aussi se libérer de cette culpabilité de dire je peux pas donner ce qu'il faut à ma fille, si je lui ai donné ce qu'il fallait. Alors effectivement, elle a aussi compris que le deuil pouvait arriver vite, que la tristesse était aussi une émotion, que la colère était aussi une émotion qu'on pouvait ressentir, qu'on avait le droit de ressentir. Et au final, je pense pas lui avoir justement transmis des choses négatives. Je lui ai transmis les émotions qu'on peut ressentir dans notre vie. Tu as juste transmis, oui, en fait, c'est la vie.
La vie, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Donc, c'est une palette un peu, il y a plein de couleurs, plein d'émotions, comme on dit là, souvent aux enfants maintenant quand on parle de leurs émotions. Oui. et voilà, il y a cette notion de, en fait, il y a tout dans la vie. Et aussi, c'est important ce que tu dis. Je trouve en tant que parent, on a vraiment cette envie de faire parfaitement, mais ça n'existe pas. C'est ça. Et heureusement pour nos enfants que nous ne sommes pas des parents parfaits, sinon ça serait horrible à vivre pour eux. C'est ça, ouais, non, mais on a nos faiblesses et on a le droit de les avoir. Complètement, et on fait de notre mieux. Et juste toi, ton mieux à ce moment-là, il était ce que tu as donné. C'était ça ton mieux. Et c'est ok en fait. Mais du coup, c'est vrai que ça m'a quand même aidée et ça m'a permis de mettre de côté un petit peu mes émotions et de pouvoir quand même me consacrer à ma fille. Mais justement, là, tu disais qu'un deuil, c'était 1 an et demi, mais effectivement, je pense que ça prolonge un peu cette période-là. Le fait de le vivre un peu comme ça, où on se dit bon allez, je vais laisser de côté certaines choses aussi parce que je peux pas le traverser pleinement vraiment à ce moment-là. Donc effectivement, moi je sais que je pense que j'ai mis un peu plus de temps qu'1 an et demi. Après, pour mon cas, c'est toujours pareil, chacun est différent. Mais aussi, je sais pourquoi et effectivement, il y a eu tout ça qui est rentré en ligne de compte. Mais et je trouve que c'est important, même là, ça fait 5 ans, je trouve ça important d'échanger. C'est encore un chemin supplémentaire de pouvoir en parler, pouvoir aussi vivre d'autres choses. Et puis il y a plein d'autres choses qu'on peut faire pour aller mieux, pour soigner aussi ce deuil, même s'il va rester toute la vie aussi, parce que ça restera mon papa et il restera avec moi quand même toute ma vie, quoi qu'il arrive. Ouais. On dit que l'amour n'a pas de frontières. C'est ça, c'est ça. On reste connecté toujours par le lien du cœur. Et il y a aussi dans ce que tu dis la notion de en effet le postpartum, c'est un moment qui est un peu fragile déjà, émotionnellement on se fait bien chahuté. Ouais. Est-ce que quel impact ça a eu pour toi dans comment tu as vécu ce postpartum? Avec beaucoup d'émotions très fortes, forcément. Moi, ça se traduisait beaucoup par la tristesse et la colère, effectivement, parce que c'était assez récent. Et du coup, c'est vrai que quand on pleure tous les soirs, etc., et que en même temps on doit affronter les nuits hachées et tout ça comme les premiers. Et encore, moi j'ai beaucoup de chance d'avoir des enfants qui dormaient quand même pas trop mal. Mais et en fait et en plus mine de rien, moi j'ai trouvé que ma fille justement était très demandeuse, beaucoup plus que mon fils, j'ai trouvé, parce que je pense que elle avait besoin, elle sentait bien qu'il se passait un truc un peu spécial et donc du coup elle avait vraiment beaucoup aussi besoin des bras, etc. Donc du coup en même temps on a un peu ce deuil on l'a un peu vécu à deux. Et mine de rien, moi je me suis dit, faut arrêter de culpabiliser. Oui, je suis triste, oui, je suis en colère, oui, je ressens les émotions qu'il ne faut pas que je ressente avec un nouveau-né. Enfin, on a l'impression qu'il ne faut pas qu'on ressente avec un nouveau-né, mais en fait, c'est bon, on va se foutre la paix et on va se dire, j'ai le droit de les ressentir, j'ai le droit de vivre mon deuil aussi. Je perds une vie, mais j'en gagne une. Et cette vie qu'on gagne, c'est aussi une vie qui va nous donner plein de joie, plein de fou rire. Et au final, ça fait que j'ai une petite fille qui est très empathique, qui est très joyeuse, qui rigole tout le temps. Donc je transmets pas, je lui ai pas transmis de la tristesse ou de la colère du tout. Donc du coup, faut se foutre la paix surtout. Faut se foutre la paix et vivre ce qu'on a à vivre. Et tout ira bien. Est-ce que toi, du coup, dans ce que tu dis, est-ce que ça a été un frein un peu à ta relation à ta fille au début? Est-ce que tu as eu l'impression que
quelque part, t'étais pas la maman que tu voulais être, en fait, comme tu voulais être. Oui. Est-ce que tu as pu lui verbaliser ça? Alors oui, j'ai pas eu du tout l'impression d'être la maman. C'est notamment pour ça que je suis allée voir quelqu'un qui fait de l'hypnose pour ça, parce que j'avais l'impression d'être pas du tout la maman qu'il lui fallait et de pas du tout vivre. Justement, j'ai l'impression d'être passée quand même, mine de rien, même à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression quand même d'être passée à côté des premiers mois de ma fille parce que j'ai pas pu les vivre pleinement. Ça, c'est une certitude et je ne reviendrai pas en arrière là-dessus. Enfin, je pourrais pas changer les choses, donc voilà, c'est comme ça. Mais effectivement, j'ai pas du tout vécu pleinement les premiers mois de ma fille. Mais au final, on peut surmonter ça. On peut surmonter ça. Et effectivement, si je lui en ai parlé plusieurs fois, maintenant qu'elle a 5 ans, on peut quand même beaucoup plus échanger. Je lui ai dit même bébé, plus tard un peu, même quand on se dit oui, elle peut pas comprendre la subtilité de ce que je lui dis, mais je lui en ai parlé aussi maintenant. Elle sait que j'ai perdu mon papa, c'est pas tabou, je lui en ai parlé pendant que justement elle était dans mon ventre. Elle sait tout ça et je pense qu'il faut, de toute façon, elle sait ce qu'elle a, voilà, elle sait ce que j'ai vécu et elle était là, hein, forcément. Et donc, du coup, je pense que même pour elle, je pense que ça l'a aidé aussi que je lui en parle et que je lui dise de mettre des mots sur ce qui a été vécu. Elle prend ce qu'elle a à apprendre. Si elle a d'autres questions à me poser quand elle sera plus grande, elle m'en posera. Et oui, parce que ça fait partie de son histoire. C'est ça. Elle, ça fait partie de son histoire et du coup, elle doit tout savoir de son histoire pour évoluer aussi et grandir. Est-ce que... alors, tu vois, là, on parle en plus de soins énergétiques, d'hypnose, il y a même la kinésiologie, il y a plein d'outils, même aujourd'hui chez les enfants. Est-ce que toi, tu as ressenti le besoin pour ta fille de l'emmener voir quelqu'un concernant ce que vous aviez vécu à ces moments-là de sa vie? Alors moi, je suis très médecine douce. Donc de toute façon, mes enfants, ils sont toujours allés voir soit des micro-kinés, soit des ostéopathes déjà dès qu'ils sont nés. Et puis pour ma fille, oui, je l'ai emmenée voir une kinésiologue parce que justement, toujours la culpabilité qui parle quand même un peu, hein, elle est toujours là. Elle a des intérêts parfois. Ouais, faut pas qu'elle reste trop longtemps. C'est ça. Et effectivement, je voulais pas qu'elle garde ma peine parce que c'était pas la sienne, c'était la mienne et qu'il faut pas tout mélanger. Donc du coup, je suis allée voir une kinésio qui m'a dit que justement c'était pas forcément à elle de travailler le plus, c'est à moi de faire le travail et que j'avais une petite fille qui était super et qui était pleine de joie et qui vivait à fond son enfance. Donc voilà, le travail n'est pas forcément sur elle à faire, mais voilà, sur moi, sur les choses que je dois traverser, que maintenant j'ai quand même fait quand même au bout de 5 ans. Même si on a toujours quand on perd un parent, on a toujours une peine qui va rester, je pense, un peu toute ma vie, je pense. mais du coup elle m'a appris aussi à me dire que effectivement c'est bien, j'ai pensé à elle, j'ai fait tout ce que je pouvais pour elle, je lui ai donné le meilleur au moment où je pouvais lui donner le maximum. Et au final, après, maintenant, elle va faire son propre chemin et j'ai pas à culpabiliser de ça aussi. Non, en fait, oui, c'était son parcours, elle, son histoire, il est agrémenté de ce deuil et de cette histoire. Et elle va cheminer avec ça et grandir, et il y aura plein d'autres choses, c'est sûr. C'est ça. Elle va justement se construire par rapport à ça. Évoluer et avec tous les professionnels que j'ai pu rencontrer, justement c'est pas quelque chose qui
c'est pas, ça fait partie de son histoire, mais c'est pas son histoire à elle. Donc du coup, c'est nous en tant que parents de justement travailler sur nos deuils, sur nos problématiques autres aussi, si on en a. Mais eux, ça fait partie de leur histoire, mais c'est pas leur histoire. Leur histoire, c'est moi, sa maman, son papa, et puis son frère, là, sur notre famille. Et du coup, elle va se construire par rapport à ça, avec ses grands-parents qu'elle a encore. Mais c'est important ce que tu dis là, puisqu'il y a vraiment cette notion, tu sais, on dit les enfants sont des éponges. Ils captent un peu, c'est pour ça que parfois ça peut générer de la culpabilité de notre part quand on ressent des émotions pas toujours très sympathiques. Mais dans ce que tu dis, il y a cette notion de ok, tu peux ressentir ma tristesse et de le verbaliser. Tu ressens ma tristesse, peut-être ma colère, mais en fait c'est pas la tienne. C'est ça. C'est à moi. Et en tant qu'adulte, je sais la prendre en charge et je n'ai pas besoin de ton aide pour le faire. Et de cette manière, juste chacun reprend sa place, parce que souvent, les enfants, inconsciemment, par amour pour leurs parents, ils ont envie de porter. Ça. Et c'est ça, en fait, que nous, on doit faire en tant que parents, en fait, ça, c'est pas ton histoire. Elle fait partie de ton histoire familiale au sens large, mais là, maintenant, ce sont mes émotions et je fais ce qu'il faut pour les gérer, les apaiser, les traverser. Toi, tu traverses les tiennes déjà, c'est déjà beaucoup. Ouais. C'est ça, c'est de remettre à la place les choses en fait et de se dire que voilà, on a chacun nos émotions à nous et elle a les siennes. Et moi, ce que j'ai ressenti par rapport à la perte de mon papa, c'est pas ce qu'elle a ressenti, c'est pas son attachement à elle, c'est pas ce qu'elle a vécu, c'est pas son parcours. Ça fait partie de sa vie, étant donné que je suis sa maman. Mais c'est ce que moi j'ai vécu. Et en fait, c'est effectivement cette dissociation des choses qui a fait que j'ai arrêté de culpabiliser par rapport à ça et que j'ai pu avancer aussi, de se dire que voilà, que j'ai mon parcours, elle a son parcours et on ne percevra pas les choses de la même façon. Aussi, comme je t'ai dit aussi avant, dans ma famille, ma sœur aussi était enceinte pendant qu'on a perdu notre papa. Et ma cousine, un peu plus récemment, a perdu sa maman pendant qu'elle était enceinte de sa fille. Et j'ai pu observer justement que on n'a pas du tout traversé les choses de la même façon. Alors, étant donné que c'était pas forcément évident de s'en parler parce que voilà, on peut être pudique un peu dans notre même avec ta sœur famille. Ouais. Alors que vous traversiez la même chose au même moment. Ouais. Ça aurait pu être beaucoup de soutien, mais peut-être c'était trop douloureux. Alors oui, on s'est soutenus. Ça, c'est pas une bien sûr, mais je sais pas pourquoi on n'a pas échangé là-dessus exactement, justement sur ce qu'on ressentait par rapport enceinte après, parce qu'on a notre parcours qui est différent. Elle, c'était son premier enfant, moi c'était le deuxième, et on a un rapport avec notre papa qui était différent aussi, donc on n'a pas vécu le même deuil aussi, et du coup se confronter à la souffrance de l'autre aussi tellement proche, peut-être c'était trop dur pour nous à ce moment-là d'échanger aussi à ce niveau-là. Et des fois, justement, d'aller à l'extérieur chercher de l'aide, des fois, c'est ce qui est possible au moment. Oui, avec quelqu'un qui ne se trouve pas dans le même état émotionnel. C'est donc, ça. qui va être peut-être plus à même d'apporter du soutien, d'être un peu un pilier là et un roc pour qu'on s'appuie dessus. C'est ça, ouais. De pas toujours... parce que là, c'est trop proche des fois pour... Après, on s'est soutenu sans problème. On a beaucoup soutenu notre maman. On a pu... étant donné que j'étais enceinte, on a pu avoir du temps pour justement faire un petit voyage toutes les trois, etc. Donc, on s'est soutenu, mais sans jamais vraiment parler de le fait qu'on soit enceinte et vraiment d'aller aux profondeurs de nos émotions. Peut-être un jour. Qu'est-ce que tu donnerais comme... si là tu me disais que tu as rencontré une femme qui
vivait la même chose, qui vivait un deuil pendant sa grossesse, de quelle manière tu lui as apporté ton soutien ou qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, si on peut en donner? Alors, c'est pas toujours évident de dire un conseil parce qu'effectivement, on est tous différents, on n'a pas forcément besoin des mêmes choses. Moi, je dirais éventuellement comme conseil de ne pas s'isoler, de toujours rester entouré parce que plus on s'isole, plus je pense c'est dur. Ça veut pas dire d'être avec plein de gens, mais au moins d'avoir du soutien, que ça soit dans sa famille ou extérieur, mais qu'on trouve le soutien nécessaire à ces moments-là parce qu'il y a besoin de soutien. Et ça, c'est vraiment le seul conseil que je peux donner. Et après, de dire qu'il y a autre chose après la douleur. Oui, il y a la douleur et on le prend en plein fouet. Ça, c'est une certitude. Mais il y a autre chose. Il y a plein de belles choses. Et puis, on peut continuer à parler de la personne qui est plus là à nos enfants. On peut leur transmettre ce qu'ils nous ont transmis, puis on leur transmet quoi qu'il arrive de toute façon dans nos gènes aussi. Et c'est ça aussi, c'est les choses qui continuent, c'est la vie qui continue et c'est ça qui est beau. On a un début, on a une fin, et effectivement on le sait de toute façon dès le départ. Donc du coup, c'est de voir ses débuts et de justement vivre l'instant présent à fond. Merci Elsa pour ton témoignage et je te dis à très bientôt sur Mama Libré. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à vos amis qui en auraient besoin. Pour encore plus de contenu, je vous invite à nous suivre sur Instagram et à découvrir nos programmes d'accompagnement sur notre site mamalibré.co. À très bientôt.